À Djamé-Château, au cœur de ce quartier, se trouve une unité artisanale de teinture du basin. Le basin, ce tissu 100% coton, arrive en ce lieu en pièces de couleur blanche pour subir une transformation au niveau des couleurs et des designs à la demande du client. Kaba exerce l'activité de teinturier depuis une trentaine d'années, une activité qui lui permet de bien gagner sa vie. Ça fait 30 ans dans cette affaire, c'est pas ici que j'ai commencé. C'est depuis l'Australie. C'est un travail qui est bon parce que c'est artisanal. Il y a la langue dedans, on se débrouille pas mal dedans. C'est dans ça, il nous donne, dans ça, il fait tout. Il est la porte d'entrée de cette teinturerie située dans la commune d'Adjamé. À l'aide de son smartphone, Kaba propose aux clients les différents motifs pour la teinture du basin. Si les clients veulent choisir d'abord les modèles qui veulent, on travaille comme le tailleur là. On a les photos à les montrer. Tu viens dans ta montre de photos, tu choisis ton motif, ce que tu veux on fait. Si tu as raté, tu as payé. On fait la même chose, on le donne. Si ça te plaît, on donne notre argent et puis ça va. Après le choix des motifs, ce teinturier et ses frères sont chargés de faire des nœuds avec du plastique à différents endroits pour éviter que les parties nouées soient touchées par la teinture lorsque le tissu sera trempé dans des seaux de pigments. On met plastique pour ça, pour faire que si on met plongé dans une autre couleur, il ne faut pas que le chlore n'ait qu'à rentrer dans l'autre là. Ça cause on met plastique pour protéger ça. Ici, les prix de la teinture varient en fonction des designs et couleurs. Les couleurs uniques, là, on fait ça à 1 mètre à 2000. C'est que tu vois les dizaines dessus là. C'est ça on dit à les attacher. Tu vois, ça là, c'est attaché. Bon, ça là, 5 mètres comme ça, on fait ça à 20 000. Tu vas en diminuer un peu, mais pas trop. Les 3 mètres là, on peut faire ça à 12 000, 15 000 même. Teindre à la main le basin est souvent un travail laborieux. Dans cette teinturerie, cette étape est l'affaire des femmes. Awa et son groupe ont la responsabilité de faire le bain du tissu dans une eau chaude. Pour le réussir, elles y ajoutent des pigments. Le tissu teint doit subir un deuxième lavage, cette fois avec l'amidon. Passé cette étape, les nœuds des tissus sont coupés ou détachés pour être étendus au soleil. Une fois séchés, les basins sont acheminés chez les tapeurs pour lui donner de l'éclat. L'activité de la teinturerie artisanale, secteur clé dans la production du basin, fait face à une rude concurrence due à la ruée sur le marché local de tissus importés teints de façon industrielle. Un manque à gagner pour de nombreuses familles qui en font leur activité principale. C'est le cas de Mariam, teinturière depuis plusieurs années. Elle a perdu 3/4 de son chiffre d'affaires en moins d'1 an. Au récent Ramadan, elle a réalisé 250 000 francs de chiffre contre 1 million à la même période l'an dernier. Importer là, c'est ça qui marche actuellement. Bon, actuellement, pour nous, ça ne se passe pas trop. Cette année même, c'est bizarre. Le marché est lent. Le marché est lent. Le métier de tapeur est aussi impacté par l'arrivée de ces nouveaux tissus. Ibrahim est tapeur depuis des années. Lui, qui en moyenne recevait au quotidien 200 basins pendant les périodes de fête, n'en reçoit désormais qu'une quantité inférieure. Si ça a trop tapé, maintenant c'est 80. En voilà un basin là. Elle a tapé 2500, mais maintenant 500. L'Amiara est grossiste depuis plusieurs années. Installé à Trècheville, avenue 11 rue 15, il nous donne des explications sur la qualité de ces tissus convoités. Tu peux basin blanc, chez nous ici, tu vas les mettre dans teinture pour aller coudre, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est des vieux basins, bon, mais aujourd'hui avec ça, on ne peut pas comparer. Ça, il faut que tu prennes, tu vas les mettre dans teinture, tu viens, tu déposes ces couturiers, donc il y a des gens qui n'ont pas tant de tout ça. Mais ça vient automatiquement. Quand tu prends chez nous, même jour tu donnes à couturier, du coup, c'est fini. Éclatant et moins coûteux, les prix de ces tissus vont de 10 000 francs à 15 000 francs CFA le mètre. Bien que le marché actuel soit envahi par ces tissus teints depuis l'usine, certaines personnes restent attachées au type de basin teint manuellement. Aïcha a choisi cette option pour la fête de Ramadan
célébrée il y a quelques jours. C'est donc vêtue d'un basin teint à la main qu'elle s'est rendue à la mosquée le jour de la fête. Le basin teint parce que ça me permet d'avoir le type de design que je souhaite. Si j'avais opté par exemple pour les basins qui viennent directement d'usine, ce n'était pas évident que je puisse avoir ce jaune bleu. Lorsque nous avons un basin qui est de très bonne qualité et que nous partons teindre ce basin-là, ça donne forcément une bonne brillance et puis une bonne qualité aussi, quoi. Le basin est devenu aujourd'hui une identité culturelle pour les pays de l'Afrique subsaharienne. Qu'il soit teint manuellement ou à l'usine, chacun fait son choix selon son goût. Le tout, c'est d'être bien habillé. Un dimanche assez calme dans la ville historique de Grand Bassam. Pas grande affluence sur les principales voiries de la ville, même constat sur la plage. Les clients y viennent rarement. Difficile donc pour Ngueta Désiré de faire de bonnes affaires. Avant la crise sanitaire du coronavirus, ce photographe gagnait en moyenne 50 000 francs tous les week-ends, mais c'est la galère depuis plusieurs mois. Vous voyez la plage là derrière moi, il n'y a plus personne. Actuellement, il est déjà 13 heures passées, mais il n'y a personne. Pour avoir même 10 photos même, c'est tout un problème. On ne sait pas comment faire. On n'a pas le choix, il n'y a pas autre métier. Achata Ouedraogo, elle, est spécialisée dans la vente de maillots de bain. Sur la plage depuis 8 heures, elle dit n'avoir jusque-là rien vendu. Depuis le matin, je suis venue. Ils n'ont pas encore acheté. Par la grâce de Dieu, ça va aller. On les retrouve partout sur la plage, des vendeurs de lunettes de soleil, d'objets d'art que le touriste peut ramener chez lui en guise de souvenir, des sacs et des éventails faits de manière artisanale. Sans oublier la petite balade à cheval sur tout le long de la plage pour la somme de 500 francs. Pour tous ces vendeurs ambulants sur la plage, c'est la récession totale depuis plusieurs mois. Face à la situation, l'espoir de Mamadou Kamagaté repose sur les touristes européens. On prie Dieu seulement, le blanc n'a qu'à venir. S'il y a le blanc seulement, il n'y a pas de problème. Ibrahim Koïta, lui, n'est pas un vendeur ambulant. Son magasin se trouve juste à l'entrée de cette plage privée. Spécialiste d'objets d'art et de décoration intérieure, Ibrahim récoltait en moyenne 60 000 francs tous les week-ends. Une somme qu'il tente difficilement de retrouver. Le week-end, on peut gagner 50 000 francs, soit 60 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est dimanche depuis matin, même 5 francs, je n'ai pas encore vendu. Bientôt 15 heures, et Ousmane, ce marchand de lunettes, n'a toujours vendu aucune paire. Il déambule sur la plage dans l'espoir qu'on l'interpelle. La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus et les nombreuses restrictions qui l'ont accompagnée, sans oublier l'avènement du mois de Ramadan, sont les nombreuses causes du ralentissement des activités économiques des petites et moyennes entreprises ici sur la plage de Grand Bassam. En attendant un redémarrage effectif, nous, on profite amplement de cette petite balade à cheval. Entrée du palais de la culture de Treichville. Une file d'attente interminable se dessine. Venus de divers horizons, les fans du chanteur malien Sidiki Diabaté ont effectué nombreux le déplacement pour communier avec leur artiste. On adore sa musique et on aimerait vraiment participer, faire le show avec lui pour s'égayer, pour avoir un peu de joie. Depuis à 15 h on est là. Avec le conseil de Sidiki Diabaté, non, quelque chose on était, il faut qu'il soit là. Après de longues heures d'attente, c'est aux environs de 23 h que le prince de la Koura foule le sol du palais de la culture. L'ambiance est à son comble. Deux heures de show pour revisiter son répertoire. Un spectacle haut en couleur et en sonorité musicale. Le public en transe ne boude pas son plaisir. Vraiment, l'artiste a démontré tout le bien qu'on en pensait de lui. Mais
Merci au public ivoirien aussi qui a vraiment répondu favorablement. Sidiki est un talentueux. Sidiki est inimitable. Sidiki est un expert dans le domaine de l'art. Donc on ne peut que venir le soutenir. À ce concert grand public de l'artiste Sidiki Diabaté, un hommage a été rendu à l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier.